Que le Seigneur le bénisse là où il est. Il est loin là où il est. Je salue aussi la présence de tous les serviteurs de Dieu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 27. Nous allons commencer depuis le verset 26. Genèse chapitre 27. Commençons depuis le verset 26. Alors Isaac son père lui dit: approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que de peuple te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père: que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit: qui es-tu? Il répondit: je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fit saisir d'une grande violence émotionnel, il dit: qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père: bénis-moi aussi mon père. Pendant que vous allez vous asseoir, nous prenons Luc au chapitre 8. Nous lisons le verset 22 jusqu'au verset 25. Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillaient en disant: Maître,
Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot. Ils s'apaisèrent et le calme revint. Il leur dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je voulais parler d'un petit sujet. Et je vais juste mettre une petite introduction. Je l'ai intitulé l'éveil de la conscience. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. L'éveil de la conscience. Amen. Amen. Dans un autre angle, comme le réveil de la conscience. Pourquoi la conscience? Nous allons les découvrir. Amen. Amen. Mais je voulais d'abord introduire par cette citation. Pour que vous puissiez avoir l'idée de qu'est-ce que nous allions parler. Frère dit dans la brochure Israël en Égypte, le 25 mars 53. 25 mars 53. Paragraphe 1. Frère dit ceci. Le vieux petit tabernacle. Je suis donc revenu plusieurs fois pour une heure ou deux. Ou parfois pour un service. C'est la première fois que je reviens ici ou ailleurs pour essayer de tenir un réveil. Nous commençons ce soir. Dis à ton ami, nous commençons ce soir. À mon avis, frère Branham, un réveil, eh bien, ce n'est pas amener de nouveaux membres. Un réveil ne consiste pas d'amener de nouveaux membres. Un réveil, ce n'est pas un grand nombre de conversions. Bien que ces choses accompagnent le réveil. Si le réveil ne signifie pas un bon nombre de conversions, les conversions accompagnent seulement le réveil. C'est que le réveil a une autre signification. C'est ranimer ce que vous possédez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un réveil, c'est réanimer ce que vous le croyez. Vous possédez déjà en vous. Amen. Amen. Attendez. Juste les ranimer. Alléluia. Amen. Tu as des choses en toi. Tu as des potentiels en toi. C'est ce qu'on va essayer de réanimer ce soir. On va rien t'ajouter. On va pas te donner des diplômes pour que tu deviennes millionnaire. Mais on va seulement réanimer ce que Dieu a déjà mis en toi. Les capacités que Dieu a déjà mis en toi.
Amen. Alors que nous sommes dans la semaine de la Pâque, le matin de la Pâque, c'était le jour de la victoire. Mais qu'est-ce que ce jour-là a apporté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es conscient de ce que ce jour-là a apporté? Frère Branham a dit, dans la brochure Le péché impardonnable, le paragraphe 9 et 10, et nous voulons que vous invitez les gens à venir, car il se pourrait que je dois annoncer cela juste immédiatement après notre retour. Attendez-vous donc à cela. Nous mettons donc une petite annonce dans les journaux pour que vous veniez tous. Ce ne serait donc pas un service de guérison. Ce serait un réveil. Eh bien, un réveil signifie ranimer ceux qui sont déjà convertis. Vous voyez, un réveil signifie ranimer. Voyez-vous, relever, faire revivre. Et parfois, l'église, nous devons juste, nous devenons juste un peu négligents. Et si nous nous attendons à un de ces vieux temps, comme nous en avons eu il y a longtemps, l'église, nous devenons quelquefois un peu négligents. Il nous faut la parole de Dieu qui va réveiller la puissance endormie dans chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. L'éveil de la conscience. Ici, le grand problème, c'est quoi? Frère Branham dit, Dieu connaît ce qu'il est. C'est ce qui fait de lui Dieu. Alléluia, je me sens déjà bien. Je me sens déjà bien. Le diable, il connaît ce qu'il est. Les grands problèmes, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est toi et moi. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Assez longtemps, nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous n'allons avancer de nulle part. Nous n'allons rien faire. Pour que tu puisses faire quelque chose, tu dois connaître qui tu es. Pour revendiquer quelque chose, tu dois d'abord premièrement connaître qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Jacob. Oh. Amen. Regardez Jacob. Frère, j'ai souvent l'habitude de dire les sorciers. Oubliez les témoignages qu'on donne. Les sorciers, pour t'envoûter, il n'a pas besoin de se transformer la nuit, de monter sur un morceau de balai, ou de rentrer dans une coque d'arachide. Non, quand il prononce une mauvaise parole sur toi, c'est fini. Alléluia. Si les sorciers peuvent envoûter une personne par une parole prononcée, est-ce que Dieu ne peut pas bénir une personne? Alléluia. Par une parole prononcée.
bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Il se battait pour avoir la bénédiction. Mais Rachel ou Rebecca, lui qui avait saisi la vision, il savait que Jacob n'est pas fort à la chasse. Mais Rebecca connaissait comment arranger les plats d'Isaac. Et il a vu que si on laissait Isaac, Jacob et Esaü reviendra avec les gibiers. C'est le mystère que nous vivons aujourd'hui. Si elle savait dans cet âge intellectuel, s'il devait nous laisser comme ça, ça ne devait pas marcher. Il fallait maman Branham pour se préparer. La nourriture spirituelle autoconvenable. Je peux seulement prendre. J'amène pour nous servir ce soir. C'est le rôle que Rebecca a joué afin de voir la bénédiction. Pendant que les pentecôtistes ils cherchent les révélations, maman Branham nous a donné les révélations. Alléluia. Amen. Alors regardez. Quand Jacob est femme, sa maman prend l'habit d'Esaü. Lui a mis. Parce qu'Esaü sentait l'odeur. Il a mis. Il est parti. Il a passé tous ses tests. Isaac, prophète qu'il était, a pris toutes les bénédictions. Il a mis sur Jacob. Avant que je continue, je voulais que nous puissions comprendre ces bénédictions. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voulais qu'on puisse comprendre ces bénédictions. Maintenant, quand nous sommes en train de lire ces bénédictions, il faut remplacer X par sa valeur. Alléluia. Nous n'allons pas continuer à écouter la parole comme ça. Place-toi à la place de Jacob. Place Isaac à la place de Dieu. Parce que ce soir, nous ne parlons pas de Jacob. Nous parlons de toi ce soir. Amen. La Bible dit, écoutez, la Bible dit ceci. Isaac commence à bénir Jacob. Que Dieu te donne la rosée d'ici. Genèse 27. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Toi qui as dit Amen là. Que dans ta maison le soit. Oh Alléluia. Et rien ne manque dans ta maison. Et de la graisse de la terre. Tu plais et tu vas en abondance. Écoutez maintenant. Écoutez. Que de peuple au pluriel. Que de peuple. Les gens de Dolisie, les gens de Nkaï, les gens de Madi, les gens de Mindouli, les gens de Boissa, les gens de Kinkala, les gens de Brazza, les gens de Kinshasa, les gens de Gabon. Si ce sont les peuples, écoute ce qu'ils vont faire. Que de peuple que soyez soumis. Amen. Amen. Alléluia. Et que des nations. Alléluia. Et que des nations. Amen. Se prosternent devant toi. Que le Canada se prosterne
Amen. Je me sens bien. Mwana wangu tumote. Amen. Ceux qui ont des frères ici. Ceux qui ont des frères ici. Frère, tes frères n'auront pas de réunion sans ta présence. Tes frères ne prendront pas de décision sans toi. Alléluia. Amen. Écoutez. Amen. Sois le maître de tes frères. Bon, ça c'est tes frères de famille. Maintenant écoute. Écoute. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Oh là là. Oh là là. Il sera maudit. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit. Quiconque te bénira. Amen. Écoutez toutes ces choses. Bon, maintenant je vais récapituler un peu. Quand on parle de tous les peuples, dans le peuple là, il y a des francs-maçons, il y a des rosicruciens, il y a des maïkariens, il y a des nganga. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Ça c'est le problème. Alléluia. Oui frère, oui. C'est que tu es. Les sorciers doivent s'incliner. N'aie pas peur. Tu es tellement grand. Tu es tellement élevé. Tu es tellement puissant. Et les sorciers doivent s'incliner. Amen. Amen. Mais regardez, le problème que nous traitons ce soir, c'est la conscience. Vous voyez les gens venir à l'église, on leur prêche la parole, ils se réjouissent, mais rien ne se passe. Non, ne vous réjouissez pas par enthousiasme. Reconnais d'abord ce que tu es. Amen. Jacob se battait pour la bénédiction. Mais le même Jacob qui cherchait la bénédiction. Attendez. Vous savez, Laban était un vrai galéreur. Les affaires ne marchaient pas. Mais quand il a reçu un béni dans sa vie, c'est pourquoi je voulais lancer quelque chose. Il y a un nombre de frères qui sont les travailleurs des gens. Les affaires de ces gens-là marchent à cause de Dieu. Même la société, ça marche à cause de Dieu. Lui, il ne sait pas. Il se contente de ces petits miettes qu'on les donne. Toi aussi, tu peux créer une société. Amen. Chaque fois que tu veux démissionner, ton patron dit oh non, reste seulement, je vais monter à 10 000. Il connaît dans leur monde, il connaît que ce que tu possèdes, c'est ça qui est de ses affaires. Mais ce soir, ça va
Isaac priait, quand Isaac priait, il n'avait pas dit à Jacob, tu vas aller travailler chez les gens. Non, frère. Amen. Isaac a montré à Jacob qui il était. Mais quand Jacob est sorti, ce sont les paroles de papa. Au premier cri d'Ésaü, Jacob a pris la fuite de Mahomet. En réalité, c'est Ésaü qui devait trembler devant Jacob. Mais Jacob n'était pas conscient de ce que les paroles avaient fait de lui. Et je crois que c'est le cas de beaucoup ce soir ici. Il croit que quand nous venons ici, nous disons Frère Branham a dit, ce sont les simples paroles comme ça. Frère, ces citations que nous lisons, ces citations-là à la vie. Amen. Oh là là. Oh là là. Frère, j'ai fait cette expérience. Ma grande sœur que j'avais suivie, c'est une païenne. Elle avait des problèmes avec son mariage. J'ai dans la file d'ici. J'ai prié un autre jour de la prière de Frère Branham. Je lui ai dit, dans cette prière, Frère Branham avait demandé à l'assemblée de répéter après lui. J'ai dit avant que tu dors, écoute cette prière. Répète après le prophète. Frère, je vous dis, son mari a fait la dot. Là, maintenant la commune, ils sont partis à la mer, à l'église. Il n'a plus écouté ses paroles. Il interdisait d'accomplir toutes ces choses-là. Ce n'est pas de simples paroles, mais c'est la vie. Alléluia. Amen. Amen. Là-bas, tu peux m'employer. Alors que c'est lui qui devait employer. Là-bas disait, il est connu parce qu'il parfois le travail en question te fait même fuir l'église. Alléluia. Oh là là. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Amen aussi. Matondo. Frère Branham dit. Dans la brochure. Le fondement fondamental pour la foi. Prêché le 13 janvier 55. Je suis au paragraphe 8. Je vais d'abord t'enlever quelques nuages. Quelques nuages noirs qui t'embrouillent chaque fois. Quelques nuages noirs. Moi, comme Frère Branham me dit, moi aussi je parle. Frère Branham me dit, peu importe. Amen. Moi j'aime cette parole. Peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Je suis en train d'enlever la brouillard. Je suis en train d'enlever la brouillard. Ça veut dire, ce soir, ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas ta condition. Que tu sois rétrograde, que tu sois quelqu'un qui est comme ça, peu importe ta situation, néanmoins, tu es un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, là c'est grave. Là c'est grave. Peu importe dans quel état de péché il se
il est éloigné. Il est un fils déchu. Cependant, il est un fils. Dieu est son créateur. Dieu est celui qui l'a créé. Je l'ai racheté à un prix. Il se peut qu'il n'admet jamais cela. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Beaucoup de gens ici. Voilà. Voilà. Fille de Dieu. Même si tu n'acceptes pas cela, même si tu n'admets pas cela, alléluia. Amen. Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Mais cependant, il est un fils. Et elle est une fille de Dieu. Et pourquoi Dieu a-t-il placé l'homme ici? Eh bien, nous pourrions passer beaucoup de temps. Nous pourrions passer beaucoup de temps sur ces pensées. Mais nous ne le ferons pas. Nous allons simplement présenter une idée de base ici. Pour ce soir. Ensuite, nous allons prier pour les malades. En effet, les prédicateurs, on a peut-être déjà parlé et tout. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il a créé supérieur à tout. Amen. Dis d'abord là où tu es, je suis supérieur. Vous savez même, il y a d'autres personnes. S'ils mènent une mauvaise vie, c'est parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont de la race supérieure. Mais dis d'abord que tu es supérieur. Amen. Oh là là. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux. Il contrôlait les reptiles, les volatiles, les poissons de mer. Il contrôlait les vents. Il contrôlait les végétaux. Il contrôlait tout. Alléluia. Amen. Ça c'est l'homme. Ça c'est toi. Dans ton état original, Dieu t'a donné la juridiction de contrôler toutes les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde-toi aujourd'hui. J'écoute un peu le bruit sur le temps. Pasteur, je ne dors pas ici. Tu vois un cancréra au milieu. Tu laisses même l'enfant sur le lit, tu sors dehors. Ce n'est pas ce que tu étais. Attendez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta conscience va s'éveiller. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il n'y a pas de Dieu ici. Il n'y a pas de Dieu ici. Mais comment tu vas créer? Alléluia. Amen. Écoute. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Il avait été donné à Adam. Tout ce grand pouvoir. Mais
Mais alors, les pouvoirs qui lui ont été donnés pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Alors, Adam pouvait parler au vent et les vents s'arrêtaient. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature et lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Écoutez, alors il est devenu inconscient de cette réalité. Tu es seulement inconscient de la réalité pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. C'est pourquoi nous allons éveiller ta conscience afin que tu entres dans la réalité pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Amen. Il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié, sa communion avec le Père. Alors il a perdu cela. Et tous ces grands canons se sont obstrués. Il ne pouvait plus établir les contacts. Alléluia. Adam était inconscient. Il est devenu inconscient de la réalité qu'il vivait sur la terre. Quelle était la réalité? Il pouvait parler au vent. Il pouvait parler aux arbres. Il pouvait redresser la nature. Il est devenu inconscient. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tandis qu'Adam était là, il a cherché de trouver cette réalité. Il n'a pas trouvé cela jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Frère Branham me dit, tout ce que Adam avait perdu, alléluia, tout ce que Adam avait perdu, Christ, par sa mort au calvaire, a racheté cela. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Frère Branham nous a même expliqué qu'est-ce que ça veut dire racheter. Racheter ne veut pas dire remplacer. Frère Branham a dit racheter. C'est comme mon chiffon ici. Cet homme par terre, je le rachète. C'est la même chose. Si c'est que Adam avait perdu, Christ a racheté. Que devons-nous être ce soir? Que devons-nous être ce soir? Si c'est que Adam avait perdu, Christ l'a racheté pour nous. Que devons-nous être? Alléluia. Oh, c'est qu'Adam est en Dieu. Christ nous a racheté et nous a ramené à cela. Et un rédempteur rachète quelque chose. C'est le ramener à ce que cela était à son origine. Si tu es en train de comprendre, je crois que ce soir tu parleras au vent.
Amen. Il ne comprend pas les vents. Les vents, ce sont des problèmes. Les vents, ce sont des problèmes. Les montagnes, ce sont des problèmes. Si tu es en train de comprendre, tu parleras à tes problèmes ce soir. Amen. Ne sois pas comme Jacob. Il est parti chercher la bénédiction alors qu'il avait déjà la bénédiction. Ce soir, tu ne cherches pas la bénédiction. Tu ne cherches pas la guérison. Mais frère, la guérison est en toi. La bénédiction est en toi. Il ne croit toujours pas. Attendez. Attendez. Comment? C'est que Adam était Christ a racheté. Il nous a ramenés à Amen. Oh là là. Frère Badam dit, Adam ne devait jamais mourir. Jamais mourir. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais peur. Je suis quelqu'un. Alléluia. Je suis quelqu'un dans cet âge. Je suis quelqu'un dans cet âge. Il n'avait jamais eu peur. Alléluia. On est venu poser la question. Frère Billy Paul. Frère Marcel de ton père. Quel est le plus grand miracle que tu as vu dans la vie de William Branham? Les gens s'attendaient d'entendre les grands miracles que le Seigneur notre Dieu avait accompli. Mais pendant que Billy Paul leur a donné la réponse, il dit, j'ai vu beaucoup de miracles. Alléluia. Il dit, j'ai vu un enfant qui n'avait pas de yeux, qui avait seulement des trous comme ça. Je suis parti le chercher. Je l'ai amené. Et papa commence à prier. Papa commence à prier. Et frère Branham m'a dit, oh Seigneur, crée de nouveaux yeux. Crée de nouveaux yeux. Frère Branham s'arrête. Il dit, jeune fille, excuse-moi. C'est la partie que j'ai toujours aimée. Jeune fille, excuse-moi. J'ai oublié de te demander quelque chose. Les yeux de quelle couleur veux-tu? Alléluia. La fille a dit, messieurs, j'ai toujours entendu parler des yeux bleus. Alors je veux les yeux bleus. Frère Branham me dit, reçois cela. Frère Billy Paul a dit, il a vu la colonne de feu qui est venue, qui a commencé à créer les yeux. C'était les yeux bleus. Mais il n'a pas donné ce témoignage. Il a dit, les plus grands témoignages, les plus grands miracles que j'ai vu dans la vie de Frère Branham, c'est que papa avait une maîtrise sur chaque situation. Alléluia. Peu importe la grandeur de la situation. Moi j'ai toujours dit, Frère Branham connaissait sa position. Frère Branham connaissait qu'il était un enfant de Dieu. En étant un enfant de Dieu, il était un Dieu. Alléluia. Un Dieu ne crie pas.
Tommy Osmond dit, je suis parti à la réunion. Je vis. Un bout d'homme est monté. Il a prêché. Amen. Il a fait la ligne de prière. L'enfant qui vient le premier, c'est un sourire. Tommy Osmond dit, je vais voir avec quel gris-gris le message. Vraiment, il fermait les yeux. Tommy Osmond dit, je vais regarder. Et Frère Branham prend cet enfant. Il est colle contre lui. Il dit, ma petite chérie, je vais prier. Et Frère Branham dit, toi, démon, de sourd et muet, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais. Tommy Osmond dit, il est en train de blaguer. Parce que chez nous les pentecôtistes, Karibo Sakamadaba. Mais lui n'a pas crié. Je veux voir. Frère Branham a fait Pâques. L'enfant regarde. Frère Branham a parlé avec moi. Il dit, tu as guéri ma fille. Il dit, soulève la main. Tommy Osmond dit, ça, c'est une autre dimension. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Frère Branham, cette assurance-là, c'est parce que il connaissait ce qu'il était. Il était conscient. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, et toi, il est en train de partir. Frère Branham dit, oh my. Alléluia. Paragraphe 11. Frère Branham dit ceci. Maintenant, le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme, il a ramené à cette place. L'homme par la chute avait perdu la conscience. Et c'est pourquoi Dieu l'avait placé sur la terre. L'homme par la chute avait perdu la conscience. Pourquoi? Dieu l'a placé sur la terre. De ce qu'il devait faire, on doit taire toute la tuyauterie. Pour ainsi dire, notre cerveau et les justices, la foi qui a été obstruée par des affaires professionnelles, la vie des foyers, le ménage, tout est devenu si obstrué. Obstrué avec cela, que Dieu ne peut opérer dans l'homme au travers de ces canaux comme il l'avait prévu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Vous savez, le diable aimerait te voir comme ça, sans connaître les. Frère Branham dit, tout ce qui énerve le diable, c'est la révélation. Le diable ne veut pas que les enfants de Dieu aient la révélation de ce qu'ils sont. Parce que si les enfants de Dieu ont la révélation de ce qu'ils sont, c'est que même le diable doit s'incliner devant chaque fils de Dieu. Amen. Oh là là. Frère
Dans la brochure, la révélation. La révélation de Jésus. La révélation de Jésus. 4 décembre ce soir. 4 décembre 1960. Paragraphe 146. Ainsi, vous voyez donc pourquoi Satan est si opposé au livre de l'Apocalypse. Satan est opposé à tout ce qui est révélé. À la révélation spirituelle. C'est pourquoi il est si opposé au ministère de ces jours. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Frère Madame continue. Au paragraphe 151. Écoutez. En effet, si jamais un homme ou une femme s'est déjà retrouvé seul au fond du désert, comme Moïse, et que la révélation de Dieu se soit manifestée à lui par le Saint-Esprit, rien ne peut l'ébranler. Il est aussi stable et solide que possible. Amen. Amen. Ce qui nous ébranle, comme l'histoire en disait, Mobutu avait un enfant qui venait chaque fois lui réclamer de l'argent. Papa, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Il dit, mais moi je n'ai pas l'argent. Mais tu donnes un tel. Tu donnes un tel. Son papa le chassait. Un jour il est venu. Il dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu dois me donner l'argent. Mobutu l'a regardé. Il a injurié avec le lingala de Babangala. Il dit, t'as moi non. Bololé. Toi tu viens me demander l'argent. Alléluia. L'enfant qui venait pleurer a maintenant la révélation. C'est là où l'argent venait. Il ne venait plus pleurer, se payer l'argent. Je suis Nzanga Mobutu. Alléluia. Il va à la banque. J'ai besoin de autant. Monsieur, donnez votre carte bancaire. Je suis Nzanga Mobutu. C'est le mot, le nom là. On lui avait révélé. Toi aussi ce soir. Amen. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Après ça te fait quoi? Tu es fils de Dieu. Tu es un créateur. Tu es fils de Dieu. Tu es un guérisseur. Amen. Écoutez frère, tel que tu es là, c'est le moment de reconnaître ce que tu es. Tu feras des dégâts. Tu feras des grandes choses. Écoutez. Un frère, il conduisait les remorques à Dirmont. C'est ma il revient du travail. On l'a enlevé. Lui il vient. Il dit, je passe d'abord voir le pasteur. Après je rentre. Il ne m'avait pas dit. Ma femme est là. On a causé avec lui dans sa voiture. J'ai dit, frère, je veux prier. Parce que je savais qu'il faisait Dirmont Johannesburg. J'ai prié. Seigneur,
Garde ton fils. Pendant qu'il est en train de partir. Lui, pendant que j'ai prié, il est pauvre. Je ne sais pas comment on le vit. J'ai fini de prier. Amen. Amen. Il dit, ok frère, que Dieu t'accompagne. Il démarre la voiture. Il est en train de partir chez lui. On l'appelle. Gilles, reviens vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez dit de fermer mes histoires. Il dit reviens vite. On ne comprend pas. On a donné un Sud-Africain dans ton véhicule. Il n'a pas pu. On a donné un Zimbabwe. Il n'a pas pu. Reviens vite. Les chefs se sont conservés. Et ils ont dit faut qu'on te rappelle. Alléluia. Tel que tu es là, tu es un fils de Dieu. Tu es un Dieu. Attendez. Frère Branham me dit, la révélation bouleverse le diable. La révélation met le diable en colère. Ce soir, nous allons mettre le diable en colère. Nous sommes maintenant à ce temps-là. Nous sommes à ce temps-là. J'ai lu Frère Branham. Un prédicateur est venu le voir. Frère Branham, donne-moi $5. Je vais acheter les carburants. Frère Branham a dit, mon cher frère, agenouillons-nous. Nous allons prier. Un prédicateur lui a dit, pas de l'enfant. Moi, mon pied me fait mal. Frère Branham s'agit. L'ange est descendu. Et ça y est $5. Nous sommes arrivés au temps. Tu as besoin de quelque chose. Je m'en vais aller voir Dieu Pascal. Mais les gens ne comprennent pas. Tu as un problème. J'appelle Dieu Ifoko. Dieu Ifoko, prononce la parole. Tu n'as pas encore écouté le témoignage. Tu vas aller chercher Dieu. Les problèmes tu ne comprends pas. Attendez. Frère Branham. Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout. Elle bouleverse ses plans. Nous allons vous donner la révélation. Les plans de Satan dans votre vie soient bouleversés. Amen. Frère Branham. Frère Branham me dit, écoute ce que tu es. Écoute ce que tu es. Frère Branham me dit, Dieu amène son église à la perfection. Je lis au paragraphe 19. Prêchez le 4 décembre 54. Je lis le paragraphe 19. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela le fait participer à la communion. En harmonie avec Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Nés de nouveau. Enseignez-leur la Bible. Ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Écoutez Frère Branham. Oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes
Regarde Ego à Jésus-Christ. Regarde Ego à Jésus-Christ. Regarde Ego à Jésus-Christ. Est-ce que tu crois frère Branham? Est-ce que tu crois frère Branham? C'est frère Branham qui l'a dit. Écoutez frère Branham. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et quoi Jésus-Christ dans sa présence? Oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. C'est laisser l'église de Dieu comprendre qui il est. Oh toi, la grande église est vivante. Si Dieu est vivant, tu dois, toi qui as prétendu avoir embrassé la bénédiction du bord de la croix. Parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprends de qui tu es, les droits que tu possèdes, les privilèges donnés par Dieu. J'ai le privilège, j'ai des droits, j'ai des privilèges que Dieu m'a donné. Alléluia. Amen. Ce soir, je ne négocie pas avec la maladie, je ne négocie pas avec les problèmes. Je suis maître des problèmes, je suis maître de la maladie. Oh, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Frère Branham me dit, je vais terminer. Frère Branham me dit ceci. Laissez-moi sauter. Frère Branham me dit ceci. Amen. Si nous pouvons comprendre ceci, 1 millénium va commencer ici. Amen. Je m'en vais chez Dieu Delphin. Amen. Dieu Delphin. J'ai besoin de la veste. Reçois cela. Frère Branham me dit, il arrivera un temps. Je crois que c'est aujourd'hui où un frère viendra voir un frère. Il dit au frère, les récoltes sont en train de crier là-bas. J'ai besoin de la pluie. Le frère ne lui dira pas, allons-y prier. Mais le frère lui dira, je t'envoie la pluie. Alors, laissez-moi aussi, sous cette onction, je puisse t'envoyer quelque chose. Laissez-moi aussi ce soir, autant que votre frère, sous cette onction, que je t'envoie quelque chose. Reçois les enfants, reçois la guérison, reçois le travail, que tes affaires prospèrent. Mais je le crois, ça va arriver. Je suis dans l'expectative. J'attends tes témoignages ici. Je dis bien, je suis dans l'expectative. J'attends ton témoignage ici. Amen. Je voulais le lire. Ça m'a dit. Les sceptres, il est produit par les sarments. Il est produit par les fruits. C'est les sarments. Or que nous sommes les sarments. L'énergie du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va agir dans nos vies. Va agir dans nos vies. Sois un véritable sarment.
Comme tu as compris, domine des peuples, domine des nations, que tes frères se prosternent devant toi, qu'ils viennent chercher de l'aide chez toi, qu'ils viennent chercher le travail chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Marche ce soir comme Jacob, quand il avait eu la révélation, et il retournait vers Esaü. Il n'avait plus peur d'Esaü. Il affrontait Esaü parce qu'il avait la révélation. Il avait la révélation de ce qu'il était. Toi aussi ce soir, tu as compris que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Tu es placé ici pour faire voir sa puissance. Alors le monde doit voir la puissance de Dieu à travers de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés, nous allons fredonner un cantique. Oh oui, prends mon âme, prends la nuit le jour. Lève tout simplement ta main. Parle dans ton cœur, Seigneur, souviens-toi de la prière que ton serviteur va faire. Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme toi qui parle avec précision, Seigneur. Oh Dieu, merci pour l'éveil de la conscience. Merci parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi, il est question de ma soeur, il est question de mon frère. Comme tu as éveillé notre conscience, merci pour la guérison, merci pour la bénédiction, merci pour la délivrance, merci pour le Saint-Esprit, merci pour le bonheur, merci pour la grâce. Oh Dieu, Père, qu'est-ce que tu ne nous as pas dit ce soir? Tu nous as donné tous les conseils de Dieu. Seigneur, jusqu'à ce que tu arrives à dire même, peu importe notre état, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Père, avec ce nom que nous portons, fils de Dieu, chrétien, nous avons tout. Nous avons la joie. Nous avons le bonheur. Nous avons la grâce. Nous avons tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Dieu, nous repartons dans nos maisons. Remplis, Seigneur, de toutes les bénédictions. Nous repartons dans nos maisons avec la guérison. Nous repartons dans nos maisons avec la délivrance. Nous repartons dans nos maisons avec toutes les bénédictions. Seigneur,
Regarde ton serviteur, le vase que tu as utilisé. Il s'est épuisé, Père. Notre prière en ce soir, reconforte le Père. Recharge encore, Père. Là où il s'est épuisé, Père. Toi, le Dieu de la restauration, restaure-le encore, afin que dans les jours à venir, qu'il soit encore important, Seigneur. Seigneur, merci. Nous sommes dans la joie parce que tu as exaucé à la prière de tout un chacun. Nous repartons la maison avec des poitrines bombées, avec des visages relevés, parce que nous avons réalisé, nous avons compris, Père, qui nous sommes. Gloire à Dieu. Bénis le service des dîmes et des offrandes. Bénis notre retour à la maison. Bénis aussi notre pasteur. Et nous croyons, Seigneur, que le dimanche, il y aura une ribambelle de témoignages. Chacun viendra avec un témoignage. Chacun viendra avec un témoignage. Parce que notre Dieu, il ne parle pas en vain. Planifie notre route, Père. Quand nous allons repartir à la maison, que le Dieu qui nous a parlé, nous s'arrange le chemin jusqu'à ce que nous arriverons à bon port, Seigneur. Que cette bénédiction nous accompagne, accompagne tes enfants la journée de demain. Donne-leur la double portion de la bénédiction, Seigneur, pour que le dimanche, que tes enfants reviennent avec des bénédictions spéciales. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois le coup de joie. Quand tu le mérites, c'est dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons signé cette prière. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.